Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Je voudrais te faire ce petit podcast suite aux questions que l'on avait envoyées via la newsletter et donc à vos réponses. Et on m'a posé souvent comme question comment tu fais pour assumer effectivement tous tes choix atypiques et notamment lié à la dernière vidéo une des dernières que j'ai postée sur nos dites différences ou alors on a bien plus de 10, mais bon, sinon la vidéo elle aurait été trop longue. Donc voilà, j'ai marqué les 10 grands atypismes, les 10 grandes étiquettes que l'on nous colle et qui crée une grosse différence par rapport à la norme, enfin la dite norme. Et du coup, vous avez été nombreux à réagir, à me demander, mais c'est pas évident avec les proches, la famille, finalement, comment faire pour assumer quand on est convaincu de quelque chose, comme par exemple l'éducation bienveillante, mais aussi juste pour assumer une différence. Donc je voulais juste répondre et donc profiter du fait que j'endors encore mon petit zazou en marchant pour te répondre. On fait comme on peut. Ça va pas t'aider, hein. Non, mais c'est sûr, je pense qu'on est tous pareils. Quand tu fais un choix atypique et quel qu'il soit, et que tu te confrontes à une norme et donc à une généralité de personnes qui se dit en droit de te juger, parce qu'il est là tout le problème en fait. C'est que en règle générale, les gens ils font un choix, comme toi, comme n'importe qui, et ils estiment que leur choix est le meilleur et que les autres choix ne valent rien. Et en fait, il est vraiment là, le souci, c'est l'intolérance. J'avais d'ailleurs écrit un article à ce sujet qui dit, le titre c'est « Quand indifférence sonne comme intolérance ». Je vois un truc du style, je me souviens plus, ça fait longtemps, mais je te le mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Et pour expliquer que c'est très très compliqué effectivement de se confronter au regard d'autrui. Alors quand il s'agit effectivement de personnes qu'on connaît pas, on se dit qu'il reste dans son ignorance, parce qu'en fait, il est là, toute la problématique du jugement. C'est que, par ignorance, les gens jugent. Parce que, finalement, quand tu te renseignes sur un sujet, et que vraiment tu as pris la peine de réfléchir sur un sujet, tu te rends bien compte de tout ce qu'il t'a fallu en termes d'énergie pour réfléchir, pour te cultiver sur un sujet, et tu es donc bien moins jugeant, en fait, et tu es bien plus tolérant parce que tu te dis que tout le monde n'a pas fait ça, n'a pas réfléchi sur ce sujet, et du coup, peut-être qu'ils ont aussi pris un chemin différent et ils en ont bien le droit. Et ça t'amène quand même à être bienveillant sur les choix de chacun. Donc en règle générale, ceux qui jugent le plus, ce sont justement les gens ignorants sur ce sujet. Et c'est bien dommage, parce qu'au lieu de te poser à toi des questions, enfin moi je vais parler pour moi, mais au lieu qu'on me pose des questions, ah oui, pourquoi par exemple vous êtes végan, voilà ce genre de choses, et sans jugement derrière, moi je serais ravie d'expliquer de façon totalement objective, même s'il y a forcément des biais, mais pourquoi on a fait certains choix, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, dès qu'on nous attaque ou qu'on ricane, voilà, en tant que végan, si tu l'es, tu sais pertinemment qu'à chaque repas, de toute façon, tu as droit aux mêmes blagues. Voilà, hein. C'est super marrant, sauf pour toi, voilà, tout simplement. Mais c'est toujours pareil, c'est en psychologie sociale, on le remarque tout le temps. Il faut savoir qu'il y a toujours une majorité qui va se moquer d'une minorité, et quelle que soit la minorité. Donc, imagine, tu mets autour de la table 2 femmes, 8 hommes. Les hommes vont certainement faire des blagues graveleuses sur les femmes. Tu mets autour de la table, par exemple, 10 blancs et 2 personnes qui ont la peau colorée. Certainement qu'il y aura peut-être des petites blagues gentilles, mais voilà, sur les personnes qui ont la peau colorée. Ce genre de choses. Et c'est toujours pareil. Donc tu mets 10 personnes qui ne mangent pas, 10 personnes qui mangent de la viande et 2 végans. On va se moquer des végans. Il y a plein de choses comme ça, hein. Ça peut être aussi sur l'homosexualité, ça peut être aussi sur des gens qui ont des diplômes ou qui n'ont pas des diplômes, ça peut être aussi pour des gens qui ont fait un choix atypique et pas d'autres. C'est voilà. Et en règle générale, et il y a beaucoup d'expériences scientifiques en psychologie sociale qui le démontrent, c'est que les gens, ils ont besoin de se moquer, en fait, tout simplement. Ils ont besoin de juger, parce que ça les rassure. Et si, du moins, eux, ils ne le font pas, ils ont besoin de rigoler de la blague, ou du moins, voilà, de se mettre du côté de la majorité. Parce que, encore une fois, ça les rassure. Ça les rassure parce que l'être humain a besoin de se faire aimer, a besoin de se faire accepter, mais sache
coach, et si tu regardes ma chaîne Elle est graine, c'est que il y en a d'autres des comme toi. Il faut juste apprendre à les rencontrer tout simplement et à te créer un réseau d'amis, de personnes bienveillantes et qui finalement partagent aussi certaines de tes valeurs. Après, en ce qui concerne la famille, c'est plus compliqué. Évidemment, nous, encore aujourd'hui, c'est très difficile. Après, on se rend compte que la plupart nous posent des questions, plus par inquiétude. Notamment, par exemple, pour l'instruction en famille. Le fait de ne pas scolariser nos enfants, voilà, ça les remue beaucoup parce que pour eux, l'école est garante justement du bien-être de l'enfant. Sauf qu'en pratique, quand même, il faut bien se rendre compte que ça fait des années que ce système est totalement défaillant et que tout le monde le dit en fait. En plus, tout le monde se plaint de l'école, mais tout le monde met son enfant à l'école. C'est quand même un grand paradoxe. Alors, je ne dis pas toutes les écoles, encore, je ne fais pas de généralité, mais c'est pour dire qu'effectivement, par rapport à ça, l'instruction en famille n'est juste qu'un autre choix, en fait, tout simplement. Et puis, on a aussi des personnes dans notre famille qui sont totalement intolérantes et qui peuvent en arriver à nous manquer clairement de respect dans les choix que l'on a fait. Alors là, c'est plus délicat. C'est vraiment une question de personnes. Le choix que l'on a fait, nous, c'est tout simplement qu'on est sûr de nos choix, puisque ils ont été renseignés, qu'on a beaucoup cherché, qu'on s'est vraiment cultivé sur le domaine, qu'on a lu, qu'on a rencontré des témoignages, qu'on a vu. Voilà, c'est pas des choix anodins, mais c'est des choix qui nous correspondent. On dit pas qu'on a raison, on pense juste que pour nos enfants et par rapport à nous et par rapport à notre vie et par rapport à nos objectifs de vie, ils nous correspondent, tout simplement. Donc face à des personnes mal intentionnées qui sont loin de la communication bienveillante et qui n'en démordent pas, où je mets court à la conversation, de point de vue à un moment donné, tout le monde me dit comment rester bienveillant face à ce genre de personnes. Tu ne peux pas. Clairement, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu as beau mettre, toi, tous des efforts, toute ton énergie à une communication non violente, si en face de toi, il y a quelqu'un de toute façon qui est forcément dans l'attaque et dans la confrontation, tu ne vas arriver à rien. Puisqu'une communication se fait à deux, ou en tout cas, il faut que tous les protagonistes soient d'accord pour avoir une discussion. Et s'il y en a un qui veut prendre l'emprise sur l'autre, ce n'est plus du tout une discussion. Donc, ou on y met un terme, et dans ces cas-là, on met un veto sur toutes ces discussions, c'est-à-dire on ne parle plus de ces sujets-là tant qu'on n'est pas en capacité d'en discuter, on n'en parle plus, c'est fini. Ou bien tu peux rompre aussi le contact. C'est vrai que ça paraît aussi très extrême comme solution, mais nous on a fait ce choix-là aussi pour le bien-être de nos enfants, parce que certaines personnes se permettaient d'être du coup désagréables auprès de nos enfants. Et nous, en tant que parents, on se doit effectivement de faire respecter les besoins de l'enfant. Et on se doit justement de faire en sorte que notre enfant soit respecté pour ce qu'il est. Après, c'est une chose aussi de critiquer les choix éducatifs des parents, ça en est une autre de s'en prendre directement à l'enfant. Ou de dire les choses, en tout cas, que l'enfant peut entendre, parce que c'est aussi ça, une violence éducative. C'est quand l'enfant est dans une pièce et qu'on parle de lui, et en plus pas forcément en positif. Donc là, c'est stop. C'est pour nous, avec Alexis, on était sûrs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le manque de respect, on ne le tolère plus. On est toujours ouvert à la discussion, mais je pense qu'il faut suffisamment se respecter soi-même, déjà pour donner l'exemple, mais aussi parce que c'est aussi ça la bienveillance, c'est-à-dire comment finalement arriver à être bienveillant envers les autres si déjà on n'est pas avec soi-même, si déjà finalement on tolère que les gens nous manquent de respect. Ce n'est pas possible, mais que ça soit dans ta vie privée, professionnelle ou quel que soit, le manque de respect, l'incivilité n'a pas du tout à être excusé et encore moins banalisé. Voilà, j'espère que ce podcast du coup t'a apporté quelques idées de réflexion, parce qu'à chacun de trouver ses propres solutions. Je reste bien entendu ouverte à toute discussion sur le sujet. Tu peux me laisser un commentaire, partager ce podcast ou m'envoyer un mail. Il n'y a aucun souci, en règle générale, on essaie d'y répondre dans la semaine, mais on fait comme on peut, comme tu le sais. Sur ce, je te souhaite vraiment une très très jolie journée.